J'étais dans l'atelier de René Derouin. Et puis, il y a une presse, une grosse presse. Et puis, il y a une roue immense, là, qui a peut-être 6 pieds de diamètre. J'ai décidé d'utiliser cette sonorité-là. Et puis, de fabriquer un support. L'idée de base de mon installation, c'était que je voulais qu'il y ait une diffusion quadraphonique de l'enregistrement de la grande roue. C'est des haut-parleurs de 4 pouces que j'ai insérés dans des tubes de ABS, là, de plastique. Alors, j'ai fabriqué le réceptacle de mon haut-parleur pour qu'il soit le plus à l'abri de l'eau et des intempéries, là. Chaque haut-parleur diffuse une sonorité de différentes fréquences. Je voulais pas que ça soit percussif dans le sens où on perçoit un rythme. Ce que je voulais dégager de cette chose, de cet espace ici, c'est une espèce de, pas de grondement, mais une espèce de bourdonnement qui se promène à l'intérieur de mon espace. C'est pas une œuvre avec un début et une fin, disons, là. La finalité, c'est l'ensemble. L'œuvre sonore ça fait partie de l'ensemble. Alors, c'est un tout. Il y a des espaces de droite, debout, qui se tiennent debout, comme un arbre. Puis il y a des espaces qui sont inclinés, comme dans la forêt, les arbres qui tombent. Mais c'est une nature qui ressemble à la nature, même si c'est des matériaux souvent un petit peu plus froids, là. Je trouve que la forme s'intègre bien et je l'entends comme la plage, ma plage en forêt. Je voulais donner aux gens une participation, leur donner une possibilité de produire un son. Alors, j'ai essayé de fabriquer une espèce de petite série de percussions. Ici, il va y avoir 7 percussions que les gens peuvent manipuler. Moi, personnellement, je trouve que me diriger dans un lieu, dans la nature, et puis entendre un environnement sonore autre que les petits oiseaux, la magnifique nature qui nous environne, là, c'est un plus au niveau de la surprise qu'on peut susciter chez l'auditeur et le promeneur. Ce que j'espère léguer avec cette installation, c'est surtout pour la jeune génération de s'ouvrir aux possibilités justement d'un lieu magnifique comme celui-ci. Puis de penser, sortir un petit peu du béton puis de l'asphalte, voir qu'il y a moyen de vivre des choses magnifiques et pleines de folie, disons, d'imaginaire en forêt. C'est mon but, c'est vraiment que cette promenade-là, que ce soit une espèce d'îlot, un arrêt pour méditer dans cette belle nature sans rien brusquer. Là. Je sens que j'en fais partie. J'en fais partie de cette plage.